excitée de vous faire ma prédiction de la couleur de l'année Pantone 2022. J'espère que vous êtes aussi excités que moi. Je pense que oui, il y en a plusieurs qui m'écrivent. Bon, c'est quoi là ta fameuse prédiction suite à l'article de Index Design où j'étais restée quand même vague sur le sujet. Aujourd'hui, je ne sais pas, vous avez peut-être remarqué, vous analysez, à part du maquillage lavande, un veston bleu, est-ce qu'on s'en va dans cette direction-là? On va le découvrir ensemble. Euh, voilà. Ceux qui le savent, je fais mes midi couleurs une fois par mois où je parle d'un sujet d'actualité en lien avec la couleur. Le midi couleur du mois a eu lieu mardi et les abonnés ont eu le droit d'avoir en exclusivité ma prédiction. C'était un midi couleur de 1 heure. Fait qu'on a parlé, j'ai parlé de toutes les couleurs Pantone qui ont existé avant 2022, le pourquoi, le comment, etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran puis je vais vous montrer la fin de mon midi couleur pour où j'arrive en fait à 2021 et 2022 pour vous expliquer un peu où j'en suis dans ma tête quand je fais la prédiction et pour vous mettre en contexte un peu sur qu'est-ce que j'analyse personnellement pour arriver à une couleur de l'année Pantone. Donc, je vais partager mon écran. J'espère que vous allez bien voir. Je sais que des fois, il y a un petit délai. Je m'excuse pour ça, je ne contrôle pas tout. Donc, voilà, comme ça. Donc, ça, c'est pas la couleur de l'année 2022, vous le savez, c'est la couleur de l'année 2021 et je l'avais prédit. En fait, c'était la troisième fois l'année passée que je prédisais la couleur de l'année avec exactitude avant sa sortie. Puis pour moi, l'année passée, c'était vraiment clair que Pantone allait nommer Illuminating comme couleur de l'année. J'étais tellement confiante que je suis allée à Global News le matin annoncer ma prédiction et je l'ai annoncée justement dans l'index design. Pourquoi j'étais certaine que Pantone couronnerait Illuminating comme couleur de l'année 2021? Bien, on vivait, je n'ai pas besoin de vous le dire, une année très sombre et je savais que collectivement, on avait besoin de la lumière au bout du tunnel. Si on regarde des événements majeurs qu'il y a eu dans le monde où il y a eu des événements de climat politique ou socio-économique incertains. Le brun revient toujours initialement, mais le jaune devient toujours la deuxième couleur vers laquelle on se tourne pour trouver une espèce d'optimisme à travers tout ça. Donc, c'était ça que je m'étais dit pour 2021. Par contre, Pantone nous a un peu surpris avec l'ajout de Ultimate Grey. Donc, c'était la deuxième fois dans l'histoire que Pantone nommait 2 couleurs de l'année. Et ça faisait parfaitement du sens pour moi parce que Illuminating, oui, c'était la couleur de l'espoir, la couleur de l'optimisme, la lumière au bout du tunnel. Mais en fait, il y avait besoin d'une autre couleur selon eux. Puis au mois de juin, quand ils se sont rencontrés, juin-juillet, pour choisir la couleur de l'année, parce que ça se passe à peu près à ce moment-là, il avait seulement choisi Illuminating, chose intéressante. Puis quand on est rentré dans la deuxième vague au mois de septembre, ils se sont rappelés puis on dit, écoutez, on va dire à tout le monde, voici la lumière au bout du tunnel, soyez optimistes alors que genre ça va super pas bien encore. Qu'est-ce que vous diriez de rajouter une deuxième couleur qu'ils connaissent bien et qui va leur donner quand même un bon fondement? Le gris, c'est une couleur qui fait partie de nos intérieurs depuis les 20 dernières années. C'est une couleur qui domine. Il y en a qui disent que c'est la couleur des 2 dernières décennies. Il y a quelque chose de très rassurant de revoir cette couleur-là avec le jaune. Comme ça, on a une fondation stable. Oui, on a l'espoir, mais on sait que les temps sont quand même durs. Et Pantone disait, bon, on va rajouter cette couleur-là. Je pense qu'il aurait aussi pu rajouter Cerulean Blue, un bleu ciel, parce que ça aussi, ça aurait été rassurant. Je pense que ça aurait fait une belle combinaison, mais c'est moi qui prédis, mais c'est pas moi qui choisis. Donc, eux, ils ont choisi Ultimate Grey. Donc, ça ressemblait à ça pour 2021. On est encore là-dedans. Voilà. Puis, je ne vais pas laisser cette image trop longtemps, on est tanné. Pour 2022, je pense qu'en ce moment, en septembre, octobre, novembre 2021, on avait espoir, en tout cas, du moins, moi, j'avais espoir qu'on soit un petit peu plus loin dans l'avancement des choses par rapport à tout ce qu'on vit. J'aurais pensé qu'on aurait peut-être pu enlever justement ce que j'ai montré à la diapo précédente, peut-être, ou qu'on aurait un retour de vie à la vie plus normale, mais je pense que le retour à la vie normale n'est pas tout à fait là. Et je pense que l'année de célébration que 2022, beaucoup de personnes avaient de l'espoir que ce soit ça. C'est peut-être pas tout à fait le bon moment pour célébrer. Je pense qu'on a encore besoin de beaucoup de confort. Si c'était vraiment une bonne année pour célébrer, si on avait vraiment tout sorti de la pandémie, etc., ce que je disais ici, c'est que Pantone peut emprunter beaucoup de voix, en fait, cette année. Pantone choisirait, selon moi, Dahlia et Innuendo pour une couleur de célébration. Particulièrement, je trouve intéressante Dahlia, qui les mauves reviennent toujours après justement des périodes économiques difficiles. C'est des couleurs de créativité.
Alors, c'est des couleurs qui viennent après les périodes difficiles parce qu'on a besoin de se réinventer. On va entrer dans une nouvelle ère, une nouvelle façon de vivre. Et les mauves accompagnent souvent ces mouvements-là. Ce qui est intéressant, c'est que WGSN, qui est aussi une autorité mondiale de la couleur, ont nommé pour 2022 un orchidée. Donc, c'est très possible que Pantone aille avec Dahlia et ça faisait partie des finalistes dans ma tête quand j'ai fait ma sélection. Et pour 2023, même WGSN a prédit comme couleur de l'année 2023 un lavande. Donc, eux, ils restent vraiment dans les mauves. Moi, je pense que Pantone va être un petit peu plus conservateur. Ça se pourrait. Je me suis servi d'un raisonnement similaire à ça quand j'ai prédit Radiant Orchid pour 2014. Il y avait en 2008 avec Obama, pas avec Obama, en 2008, il y avait le crash économique avec toutes les maisons, le foreclosure, etc. Et en 2014, c'était comme une année de réparation. Puis l'année qui précédait, il y avait justement la sermentation d'Obama, les Ravens qui ont gagné le Super Bowl. Il y a eu plein de couleurs dans l'actualité qui m'ont permis de déceler que c'était vraiment un bon choix pour 2014. Mais ce que je regarde de façon plus intéressante, c'est que tout de suite après 2008, c'est vraiment le même pattern qu'on a eu en 2021. On a eu du jaune pour 2021 tout de suite après la crise et en 2009, tout de suite après la crise, ils ont eu aussi du jaune avec Mimosa. Et qu'est-ce qui a suivi en 2010? Un beau turquoise, parce que les gens ils avaient encore besoin d'être rassurés, ils avaient besoin d'un certain exotisme. C'était une période où les gens, ben justement, financièrement, ça allait pas bien pour tout le monde et ils avaient dû diminuer les voyages, un peu comme aujourd'hui. Donc, pour cette raison-là, je trouvais qu'un bleu serait particulièrement intéressant pour l'année prochaine. Et ça tombait bien parce que dans le rapport Pantone pour le printemps-été 2022, où historiquement la couleur de l'année se cache, il y avait 4 bleus. Donc, on sait que peu importe si Pantone nomme un bleu, les bleus vont dominer la saison prochaine. Plus particulièrement, les 2 couleurs qui ont retenu mon attention, que je me disais, ça pourrait vraiment être une de ces 2 couleurs-là pour la couleur de l'année Pantone. Le Sponge Sugar, qui est un bleu pâle, bleu ciel, une des couleurs les plus rassurantes au monde parce qu'on est au courant de rien, en fait, en termes de stabilité. La seule chose qu'on sait, c'est que le ciel redevient toujours bleu. Donc, il y a vraiment quelque chose de très psychologiquement fort avec le Sponge Sugar. Il y a quelque chose de le fun aussi. Sponge Sugar, c'est comme le sucre qu'on met dans les barbes à papa. Je pense qu'on a besoin de retourner à une certaine innocence. Puis, il y a vraiment une montée de ces pastels-là très adoucis pour aller un peu humaniser la technologie. Donc, ça pourrait vraiment être ça. Mais j'aimais beaucoup Harbor Blue, qui est son voisin ici, parce que Harbor, en anglais, c'est comme un port, un refuge où les bateaux viennent justement pour se recentrer à un ancrage. Puis en ce moment, je pense qu'on a besoin de ça, un ancrage. On a encore besoin d'un ancrage, on a encore besoin d'être rassuré, on a encore besoin. Il y a beaucoup de polarisation aussi dans les opinions, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Vous êtes sur Facebook, fait que quand vous voyez des publications autres que les miennes ou juste des commentaires en dessous des articles de la presse, etc., on sent qu'il y a une tension entre les gens, comme personnellement, j'en ai jamais connu. Ça s'insulte rapidement. C'est très difficile d'avoir un dialogue, on dirait, avec des gens qui ne partagent pas nos opinions. Je pense que cette couleur-là, c'est aussi une invitation à s'écouter, à se reconnecter à la base, à se calmer. On est capable d'avoir des opinions différentes et se parler. En tout cas, je l'espère qu'on sera capable de retourner à quelque chose d'un petit peu plus humain. Mais aussi, cette couleur-là, c'est une couleur qu'on associe au voyage, c'est une couleur qu'on associe à la mer, au calme de la mer. C'est un bleu qui a beaucoup de vert à l'intérieur. Donc, c'est une couleur qui est très bonne à tous les niveaux pour la santé mentale. On parle beaucoup de santé mentale en ce moment. On a beaucoup souffert à tous les niveaux dans la pandémie. Psychologiquement, ça a été dur pour plusieurs personnes. Et cette couleur est synonyme de voyage aussi, quelque chose qu'on n'a pas été capable de faire beaucoup dans les dernières années. Donc, voici ma prédiction officielle. C'est Harbor Blue. Je pense vraiment que ce serait un choix excellent. Comme je vous l'ai mentionné, je crois qu'il y a beaucoup de chemins que Pantone pourrait prendre, mais celui-là, il me plaît beaucoup. Donc, 2021, Illuminating. Je n'ai pas mis Ultimate Girl parce qu'il ne compte pas. Et 2022, Harbor Blue. Puis, je répète que c'est comme un pattern similaire à ce qui s'est passé 2009-2010. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis, un argument qui m'était venu, c'est que on a eu un bleu en 2020, alors quelqu'un avait dit « Ouais, mais est-ce que tu penses que ça pourrait être aussi un bleu en 2022? » 100%, je pense que ça pourrait même être un autre bleu, comme le Sponge Sugar. Pantone ne se fie pas vraiment à ça. Je pense pas qu'il nommerait une couleur très similaire 2 ans en ligne, mais en 2003 et en 2005, ils ont nommé un aqua et un turquoise qui se ressemblaient beaucoup, donc à seulement 2 années d'intervalle. Donc, je pense que c'est très possible. Mais comme j'ai dit, Pantone a l'embarras du choix cette année parce que ça va vraiment dépendre de quel message
ils décident d'envoyer psychologiquement à la population avec leur choix de couleur. Donc, c'est peut-être une des années où j'ai fait ma prédiction où j'étais le moins certaine. Il y a des années, l'année passée, où j'étais très, 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 très ferme et fière de l'avoir prédit. Cette année, honnêtement, ça pourrait ne pas être ça, ça ne m'étonnerait pas beaucoup. Je voulais juste vous mettre en considération que ça pourrait encore être Dahlia ou le Sponge Sugar, le bleu pâle que j'ai montré plus tôt. Mais dans le rapport tendance, il y a d'autres couleurs qui sont quand même intéressantes. Le brun, Coca Mocha, on a encore besoin d'être réconforté, mais je ne l'ai pas sélectionné parce que je pense qu'on a besoin de plus, on a besoin d'être un petit peu au-delà de ça, mais ça se pourrait qu'on retourne là avec Pantone. Le Basil, qui est une couleur qui est très associée à la santé. Il y a beaucoup de compagnies de peinture qui ont nommé des verts comme couleur de l'année, dont Benjamin Moore. Donc, ça pourrait être intéressant. Peut-être qu'ils vont aller dans cette tangente-là. On parle beaucoup de l'importance de la santé et les verts, c'est des couleurs qui nous ressourcent aussi. Donc, psychologiquement, c'est bon. Le Gossamer Pink, qui a une certaine douceur, un côté très humain, pourrait très bien être un choix de l'autorité mondiale de la couleur. Ou, moi, ça fait comme quelques années que j'espère que Pantone nomme un blanc comme couleur de l'année parce que je trouve ça fou de nommer une absence de couleur comme couleur de l'année. Puis je pense qu'on a vraiment besoin d'une page blanche. Fait que peut-être qu'ils vont aller avec ça. On a besoin d'une page blanche, de faire la paix, justement, de trouver une paix intérieure. Ce serait un choix vraiment intéressant. Je ne sais pas s'ils ont les couilles, mais j'aimerais ça. J'aimerais ça. Si j'ai tort, j'aimerais ça avoir tort pour que ce soit blanc. Définitivement, ça m'exciterait beaucoup. Je pense qu'on a tous besoin d'une page blanche, puis ce serait un bon choix. Première neige, etc. Mais dans tous les cas, ma prédiction demeure. Je crois que pour 2022, ce serait Harbor Blue. Je le feel. Je pense que c'est celui-là. Même si je ne suis pas certaine autant que les autres années, je trouve que ce serait un choix vraiment excellent. Donc, voilà. Ça, en passant, c'est ma conférence tendance que je donne la semaine prochaine. Si vous n'avez pas encore des billets, Era Nueva, je parle des tendances 2023, c'est ma programmation là, pour les prochaines semaines. Le pouvoir de la couleur le 18 novembre et Oser rêver en couleur où je parle de mon parcours et c'est vraiment, vraiment excitant le 30 novembre. Voilà, je vais revenir voir s'il y a des questions dans la boîte. Je ne sais même pas si je peux les voir peut-être en différé. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de ma prédiction. J'espère que vous avez apprécié qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez entendu. Je pense que généralement, le turquoise, c'est une couleur qui est extrêmement appréciée parce que justement, c'est une couleur qui est tellement en symbiose avec la nature, qui rappelle les voyages. C'est une couleur très positive. Il y a les attributs du bleu, du jaune, du vert dans une même couleur, des attributs très forts. Il y a une certaine énergie. Il y a le calme du bleu, mais l'énergie du jaune à l'intérieur. Quand on demande c'est quoi la meilleure couleur pour un espace de travail, il y a beaucoup de balises à analyser pour savoir c'est quoi les bonnes couleurs d'un espace de travail, l'emploi que la personne fait, qu'est-ce que justement sont ses enjeux personnels. Mais d'ordre général, une couleur qui est comme bonne à tous les niveaux et pour tout le monde, c'est le turquoise. Donc, je pense que ça pourrait faire son entrée l'année prochaine. Dans tous les cas, moi, je vous recommande de la mettre dans vos vies dès lors parce qu'elle a vraiment des propriétés psychologiques intéressantes et qu'elle soit nommée couleur de l'année ou non, elle fait partie du rapport tendance pour printemps-été 2022. Donc, elle va être très présente, peu importe ce qui se passe. Donc, c'était ça, ma prédiction. Puis voilà, il reste 2 places aussi pour ma formation de couleur intensive qui commence au mois de janvier. Et c'est ça. Puis il y a plein de choses que je veux vous annoncer. Je ne sais pas si vous saviez, mais la semaine prochaine, je suis nominée pour être solopreneur de l'année pour le prix de Réseau Femmes d'affaires du Québec. Vous penserez à moi le 9. J'espère avoir le prix. Puis une autre nouvelle que je vous lance comme ça. Je ne pensais pas la dire, mais je vais la dire parce que je m'emporte, puis là, je deviens folle de même. On m'a demandé, vous savez, ça, c'est quoi? C'est une canne de Creative Circus, qui est l'école de laquelle j'ai gradué. Nos lettres d'acceptation à l'école viennent dans ces cannes-là. C'est une des meilleures écoles au monde en design et en publicité. Et on m'a offert la job de professeur en couleur à l'école et j'ai accepté. Donc, je commence au mois de janvier à enseigner le cours couleur à la relève des meilleurs publicitaires de demain. Donc, je suis vraiment excitée de vous annoncer une nouvelle. Je ne pensais pas le faire maintenant. Je vais le réannoncer plus tard avec une belle photo que je vais prendre dans les prochains jours. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai hâte de faire l'analyse de ce que Pantone va nous révéler.
Je la réserve en exclusivité, la grosse analyse aux abonnés de mon Midi Couleur. Vous pouvez encore vous abonner. C'est très le fun. On a beaucoup de fun avec les Midi Couleurs. On change de sujet tous les mois et au mois de février, j'ai une invitée très spéciale. Sinon, c'est sûr que je vais vous retrouver ensuite ici, puis je vais vous en parler comme j'en parle tout le temps de la couleur de l'année Pantone suite à l'annonce. Puis vous allez peut-être me voir à la télé ou des trucs comme ça. Donc voilà, c'est ça. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir été avec moi et de partager la vidéo en grand nombre parce que, pourquoi pas, on a besoin de plus de couleurs dans nos vies. Hein? Nos feeds Facebook sont pas mal polarisants, comme j'ai dit. À bientôt. Je vous souhaite une semaine très colorée. Bye!